Ok, bon ben aujourd'hui je vais vous parler des plats qui prétendument font grossir et de ceux qui prétendument font pas grossir. Il n'y a pas de plats qui font grossir dans l'absolu. Pour vous le prouver, là j'ai enregistré 2 vidéos où vous allez me voir en train de manger que des aliments qui font grossir, enfin qui font prétendument grossir. Ok, alors là je vous présente le premier repas que je fais en entamant ma semaine numéro 2, donc je choisis de faire un beau repas. Alors, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans ce repas. Donc, nous avons un verre de vin, nous avons 200 g d'agneau, qui nage bien dans son jus, n'est-ce pas? Nous avons un plat de pâtes avec du fromage, du gruyère. Ensuite, nous avons du fromage, donc là je vais m'en couper une petite part de 30 grammes. Et nous avons une célèbre glace que je vais manger à mon dessert. Bon, premier repas de la 3e semaine. Donc là, vous voyez, cette fois-ci, j'ai pris ce qu'on appelle la junk food. Hamburger, cheeseburger, frites traditionnelles, mayonnaise, donuts. Évidemment, je recommande à personne de manger ce genre de nourriture en régime ou en diète. Mais pour faire ça, c'est pour vous montrer que potentiellement, il n'y a aucun aliment qui fait grossir, à condition de respecter donc le déficit calorique. Là, nous avons du bon hamburger, du bon bonbon hamburger. Ça, c'est un double, je sais pas quoi. Là, le cheese, le classique. Ensuite, le dessert préféré d'Homer Simpson, les traditionnels chips, la boisson. Mais bon, light, s'il vous plaît. Voilà, je vais vous donner maintenant les 3 points de contrôle fondamentaux, ce que j'appelle les signaux fondamentaux, pour obliger votre corps en quelque sorte à s'engager vers une perte de poids de qualité. Alors ce que j'appelle un signal fondamental, c'est tout simplement une information que vous allez donner à votre corps, que votre corps va lire comme une priorité, c'est-à-dire que c'est une information qui va passer devant toutes les autres en termes de résultats et d'efficacité. Premier point de contrôle, le fameux déficit calorique. Alors, si on y réfléchit bien, c'est une loi qui va plus loin que la biologie ou la physiologie. C'est carrément une loi physique de la nature, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Donc, comme il n'y a pas d'énergie créée à partir du néant, s'il y a moins d'énergie qui rentre dans votre corps que ce qu'il n'en sort, eh bien, effectivement, vous allez créer de l'énergie à partir de la dégradation d'un tissu corporel. Donc, premier point de contrôle à assurer, réaliser un déficit calorique. Nous verrons comment procéder un peu plus tard. Point de contrôle numéro 2. Alors, il est essentiel que le déficit que vous avez occasionné avec le point numéro 1 soit un petit déficit. Si vous faites un déficit trop sévère, ce qui va se passer, c'est que le corps va se mettre en état d'urgence. Et là, il va tout dégrader, ce qu'il peut, donc de la graisse, du muscle. Donc vous allez faire une perte de poids, en fait, de mauvaise qualité. Et surtout, vous allez faire un gros rebond à la suite de votre régime. Donc il est essentiel, pour diriger le corps sur une voie qualitative, que le déficit soit faible. Nous recommandons habituellement un déficit de 10 à 15%, pas plus. Ce déficit, il va falloir l'établir d'une manière pragmatique et le contrôler au fil des semaines, et nous verrons un peu plus tard comment. Donc, le 3e signal fondamental consiste à envoyer au corps un signal pour conserver sa masse musculaire. Pour lui demander d'épargner sa musculature, rien de tel qu'un peu d'exercice, mais un exercice qui va être adéquate, qui va être calibrée justement par rapport à ce petit déficit calorique. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos.
Voilà, ça fait 2 semaines et demie que donc j'ai commencé la diète et ça fait exactement 14 jours que j'ai fait la première vidéo dans laquelle je vous montre mon physique. Donc on va voir ce qui s'est passé en 2 semaines pile. Donc voilà ce qui s'est passé en 2 semaines, malgré tout ce que j'ai pu manger comme aliments gras, comme aliments sucrés, comme gâteau la nuit, etc. Donc, le pli de graisse que je vous ai montré au départ est toujours là, bien sûr, hein. Il est là, mais il a déjà quand même nettement réduit. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a pas mal de graisse qui a quand même fondu et vous me voyez certainement au niveau du torse un petit peu plus défini.